très endetté. Comme vous le savez, la Guinée espère et nous espérons ensemble que le pays peut atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE assez rapide. Donc cette mission est une étape importante. On fait le travail ensemble avec nos collègues de la Banque mondiale. Toutes les deux institutions sont engagées dans l'administration de cette initiative. Et donc nous avons passé un peu la revue des plus importants points et le travail qui doit être fait dans les semaines à venir. Cette mission, sa spécificité tient au fait que c'est elle qui doit nous amener au point d'achèvement dans ce sprint final. Donc sur son importance, c'est une mission qui va continuer au-delà du travail du point d'achèvement. C'est la première mission de revue du programme FEC de façon générale que le gouvernement de la Troisième République, avec l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé, a pu décrocher le 24 février dernier, programme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc c'est la première revue de ces données, données qui vont aller au conseil d'administration. Et si ces données-là sont concluantes, non seulement on atteindra le point d'achèvement rapidement, comme vous avez dû l'entendre, mais aussi on va faire le deuxième tirage des 198 millions de dollars qui avait été annoncé au 24 février avec la conclusion de ce programme. C'est un ambitieux programme engagé entre les autorités de la Troisième République et les institutions de Bretton Woods. Un programme dont la réussite passe par les efforts comme la réforme structurelle, l'amélioration des avances de paiement ainsi que l'implication du gouvernement dans la réduction de la dette du pays. Satisfait de cette collaboration entre la Guinée et les institutions financières internationales, le Premier ministre fonde beaucoup d'espoir à la réussite de cet ambitieux programme afin de voir la Guinée se hisser au rang des pays émergents. De 50 années de malgouvernance, surtout dans le domaine économique et monétaire, mais surtout d'avancer, et c'est ce qui est important pour nous. J'avoue que nous avons été très excités par tout ce qui a été fait ici, et je voudrais vous réitérer à cet instant-ci notre engagement à poursuivre le partenariat avec vous. Nous sommes conscients du fait que le point d'achèvement n'est pas la fin de nos efforts de redressement, de bonne gestion. Nous devons continuer à travailler pour que la bonne gouvernance soit le leitmotiv, n'est-ce pas, de la gestion des affaires publiques ici. Nous avons des préoccupations qui vont au-delà du point d'achèvement. Il faut s'attaquer à ces problèmes. Il y a la dette intérieure, ça nous préoccupe. Il y a comment faire en sorte que le secteur privé soit engagé aux côtés du gouvernement pour aller plus vite en matière de renforcement de notre croissance et à surtout renforcer nos capacités à absorber, n'est-ce pas, les investissements et faire en sorte que le taux d'investissement s'accroisse substantiellement pour donner de l'espoir à ces populations, créer de l'emploi et de la richesse. Tout cela demande donc que nous continuons nos efforts avec vous et de notre côté nous renforcerons cette option de gouvernance collective. C'est ce qu'on va essayer d'initier, vous l'avez noté tout à l'heure dans votre intervention. Chaque ministre a été informé régulièrement et il fut des moments même où les conseils interministériels et les conseils du gouvernement étaient consacrés à la réalisation de ces mesures structurelles et c'est sur cette même lancée que nous allons continuer. Le passage de cette mission conjointe à la primature a donc été marqué par la satisfaction des deux parties avec l'espoir que la Guinée atteindra le point d'achèvement les mois à venir. La mission prendra fin le 8 août prochain. Un ouf de soulagement pour les gouvernorats de Kankan, Labé et Bokeh. Ils viennent de bénéficier d'un don de 25 millions de dollars de la part de la Banque mondiale, un financement qui devrait toucher directement les couches les plus vulnérables. C'est le ministre des Finances et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée qui ont paraphé cet accord. On fait le point avec Boubacar Ba. La Banque mondiale vole au secours de la Guinée. 25 millions de dollars, c'est le montant mis à la disposition de la Guinée par cette institution internationale pour financer 3 des 7 régions du pays très touchées par la pauvreté. Il s'agit notamment de Bokeh, Kankan et Labé, où environ 200 000 personnes pourraient bénéficier de ce projet par le biais de la création d'emplois temporaires dans le cadre des actions au niveau des travaux publics dans les zones urbaines et périurbaines et d'un programme pilote de transfert d'argent dans les zones rurales.
Un programme qui devrait toucher directement les enfants sous-alimentés et les filles d'âge scolaire dans ces 3 gouvernorats où nombreux sont les enfants qui souffrent encore de malnutrition et où très peu de filles atteignent le collège. Ce financement, approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale le 19 juin dernier, est un don de l'IDA, entendue Association internationale pour le développement, dans le cadre du projet intitulé « Projet de filets sociaux productifs ». Ce financement permettra également l'éclosion d'une centaine de micro-projets axés sur l'entretien des routes, le pavage des routes et des travaux d'installation sanitaire. Notre souhait, c'est que les étapes qui suivront la signature de cet accord de financement seront réalisées sans délai pour permettre au projet de commencer à s'exécuter réellement sur le terrain et donc aussi à décaisser les fonds qui doivent aller directement aux populations qui sont visées. En réponse, le ministre guinéen des Finances se réjouit de cette marque d'attention de la Banque mondiale et remercie au nom du président de la République les autorités de cette institution pour les efforts consentis en faveur de la Guinée. Kerfala Yansane souhaite voir intensifier ses dons en faveur de toutes les couches vulnérables. 25 millions, c'est beaucoup, mais je pense que ce n'est pas à la hauteur des besoins des Guinéens. Mais nous prenons ces 25 millions avec tous nos remerciements et nous lançons un appel à tous les autres bailleurs de fonds pour qu'eux aussi, ils comprennent l'urgence de porter secours aux populations les plus vulnérables et viennent ajouter leurs efforts à ceux déjà engagés avec la Banque mondiale. Il est à signaler que les engagements de prêt de la Banque mondiale dans le domaine de la protection sociale en Afrique sont en hausse. De 260 millions de dollars entre 2001 et 2005, ils sont passés à 600 millions en moyenne entre 2006 et 2010. Pour l'année 2012, les engagements dans ce secteur se chiffrent à plus de 700 millions de dollars. 4e jour du Ramadan ce lundi, la première dame de la République continue de soutenir les couches les plus vulnérables des populations de Conakry. Adja Djene Kondé distribue des vivres en ce mois de pénitence. Après l'étape de Kaloum, elle s'est fait représenter cette fois-ci par des épouses de ministres qui ont sillonné les autres communes de la capitale. Le compte-rendu de Adama Magasouba. Après la commune de Kaloum, la caravane de bienfaisance de la présidente de la fondation Kondé Guéné Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile se poursuit. Aya Guéné Kondé et son équipe ont passé le week-end dans les quartiers même les plus inaccessibles des communes de Matam, Ratoma, Matoto et Dixine. Partout, les représentantes de la première dame de la République ont distribué des vivres aux plus nécessiteux. Ici, dans la commune de Ratoma, c'est l'épouse du ministre de l'administration du territoire qui a, au nom de Hadja Guéné Kondé et sa fondation, procédé à la remise des vivres. Ce sont les fondations Khalifa Ben Saïd et Sarja Charité Internationale des Émirats Arabes Unis qui ont fait ce don à la fondation de la première dame de la République, qui, soucieuse du bien-être de la population et des personnes déshéritées en général, a bien voulu nous envoyer sur le terrain pour offrir ce don à ces personnes déshéritées. C'est dans ce cadre que nous sommes sur le terrain. Donc nous profitons de cette belle occasion pour souhaiter un bon Ramadan à toute la population guinéenne. Dans les communes de Matam, Matoto et Dixine, c'est la coordinatrice des femmes leaders pour le soutien aux actions du président de la République qui a conduit la délégation. Je remercie d'abord la première dame d'avoir eu confiance en moi pour me mettre à la tête de cette délégation. J'ai un appel que je lance vers les personnes de bonne volonté, des personnes ressources, et soucieux d'aider les personnes vulnérables, de collaborer avec Madame la Première Dame. Cette opération d'assistance aux fidèles musulmans en ce mois de pénitence justifie la volonté inébranlable de cette dame d'accompagner la politique de changement de son époux pour le bonheur de tous les Guinéens, sans discrimination raciale, religieuse, ethnique et appartenance politique. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire parce que ça c'est une surprise pour moi, quoi. Quand la première dame peut penser, par exemple, que vous pouvez venir jusque chez moi, me déposer, par exemple, des présents pour vraiment bien faire le mois de carême, je ne ferai que la remercier. Parce que c'est la première fois qu'on pense à faire des choses comme ça, aller jusqu'à domicile, déposer, par exemple, des vivres pour passer le mois de carême. Elle a pensé, par exemple, moi quand je prends mon cas,
albinos de mon état, par exemple, la pensée à une personne vulnérable. Amina. Ala ka tiki yala wombe. Amina. Ala ka makafuma ifi womma. Amina ya. Kere muno mafira. Ouais. Ya sulla mala ka baka mana ka malima womma ba ko sukude. Amina. Na ka malima wonyi sukude. Amina. Ay to ngoko dede ala ka gbata bilen nana ka no kere mara. Ala ma sala. Ala dunya malama. Ala lo diam na kafu. Ala dunya tijanda ma. Je remercie toute votre promotion. Que Dieu vous paye. Amen. Que Dieu nous accorde la paix. Que Dieu nous aide à réaliser ce qu'on a de plus, de meilleur, c'est-à-dire l'unité nationale. Que Dieu mette les enfants du pays sur le même chemin. Comme vous l'avez constaté, en recevant ces denrées alimentaires, les heureux bénéficiaires ont exprimé leur souhait de voir d'autres bonnes volontés emboîter le pas à la première dame de la République. ala kan ko tagama ala ka iborino ala ka haifan ala na ka tagan ma wakilla wali ala ko la tanga ala ko jala ala ko mali ala ko fulu ala ko bu ala ka na ma de sabu fani ala ka fioma ala ka mali ala ka kila ka fe ala be ka fi ala ka mali yala ni ala ka mali fulu ni lima sibo na bala ala ko tagama afanye de ala ka fioma. Environnement, l'événement c'est le lancement du mois de la forêt guinéenne. Le thème retenu cette année, forêt urbaine pour une ville verte, devrait donner à réfléchir aux prédateurs de la nature. Au cœur des activités, une opération de reboisement pour restaurer les forêts périurbaines. Reportage Nabi Zakaria Wangora. C'est sur une bruit battante que les ministères en charge de l'environnement ont lancé le mois de la forêt guinéenne, couplé cette année avec la journée mondiale de l'environnement et celle de la lutte contre la désertification. Le thème a porté sur forêt urbaine pour une ville verte. C'est la forêt classée de Katimbo qui a servi de cadre à cause de l'importance qu'elle révèle pour la ville de Conakry. Pour la circonstance, les ministres de l'Environnement ont décidé de lancer de vastes opérations de reboisement de nos forêts périurbaines. Cela grâce à l'implication des partenaires soucieux de préserver l'environnement. Plus de 11 000 plans sont disponibles pour la réussite de ce mois de la forêt. Le PNUD a soutenu et accompagné le gouvernement guinéen dans la préparation de sa participation à la conférence de Rio +20. À travers l'appui conseil à l'élaboration d'un rapport sur l'environnement. Nous sommes donc heureux de voir ce jour que déjà des initiatives de ce type sont menées dans l'esprit des recommandations de la dite conférence. La forêt de Katimbo, classée en 1944 par un décret colonial, possédait 115 hectares, mais avec les occupations anarchiques, les constructions et d'autres activités illégales, aujourd'hui, la superficie de la forêt de Katimbo est réduite à 28 hectares et son écosystème est menacé. Pourtant, selon les spécialistes, ce site est la deuxième source d'alimentation en eau potable de Conakry avec une production qui peut atteindre 10 000 mètres cubes par jour. Pour les ministres en charge de l'environnement, ce mois s'inscrit dans le cadre de la dynamique de changement prônée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, un changement qui vise à restaurer nos forêts. Comme vous pouvez le constater, la forêt de Katimbo est menacée et elle disparaît.